Salut Titi. Salut Loïc. Et salut Fabien. Salut à tous. Salut Fabien. Ce mois-ci, je regardais le match PSG FC Barcelone sur la Fox en espagnol et j'entends un commentateur qui dit "Está bien fantastique". Et je me suis dit "C'est dingue, on commence à être connus, on parle de nous de l'autre côté de l'océan." Et c'est à ce moment très précis, Titi, que j'ai attrapé mon portable, il était 4h30. Merci les insomnies et merci avec des champions. Entre rêve éveillé des clubs français en compétition européenne, le retour des petits papiers de Titi, la lucarne, les espoirs, et avec Fabien comme special guest, Footastic, ça commence maintenant. Alors Titi, un coucou. Yes. Un coucou ce mois-ci à Pascal Nouma. Tu connais? Pascal, je connais de nom. Tu te rappelles? Non, incapable Non. de m'en rappeler. Alors, c'est un attaquant français qui a joué dans plusieurs clubs de Ligue 1, surtout au PSG où il a été formé, mais aussi à Lille, Caen, Strasbourg, Lens et Marseille, donc il a pas mal voyagé. Ouais. Son record de buts sur une saison en Ligue 1, c'est de 14, c'était à Strasbourg. Il a gagné une fois la Coupe de France et 3 fois la Coupe de la Ligue. Il a également joué 2 saisons au Beşiktaş, en Turquie, où il a pu inscrire d'ailleurs son seul but en Ligue des Champions. Et alors sache que j'ai fait quelques petites recherches, et c'est une vraie star là-bas. Au Beşiktaş? Oui, en Turquie plus en général. Il a joué dans un film qui s'intitule magnifiquement Vas-y. Turkish Star Wars 2. Ah oui, d'accord. C'est génial. Je vous mets le lien sur la vidéo, sur notre chaîne YouTube. Ok. Vous allez voir, c'est magique. Hein. On croirait un petit peu voir un début de parodie X de D'accord. science-fiction. C'est très, Ah oui, très ça bizarre. a l'instant valé du lourd, quoi. Ouais. Alors, on ne voit Pascal qu'une demi-seconde dans la bande-annonce, mais on le reconnaît plutôt facilement en fait, puisque c'est le seul blague du film. C'est facile. Et il a aussi participé aux Danses avec les stars en Turquie. Pas mal, ça. Et toujours en Turquie, il a participé à l'émission Survivor. Ah ouais, donc qui est un en fait, c'est une équivalent vraie star en de Turquie, Koh-Lanta. quoi. Mais complètement. Ah, d'accord. Incroyable, Pascal Nouma. Ok, bah je me souvenais plus Ouais. de lui. Coucou Pascalou. Coucou Pascalou. On passe tout de suite à l'introduction. Alors, quelques nouvelles, Titi, ce mois-ci. Yes. Tout d'abord, il y a Fabien qui est avec nous. Oui, bonjour tout le monde. Eh oui. Alors, Fabien, content d'être de retour dans Fantastique. Alors, pour nos auditeurs, vous avez pu entendre Fabien dans le numéro de décembre. Oui. Le numéro spécial qu'on avait fait avec des amis. Oui. Et du coup, Fabien est avec nous ce week-end pour l'enregistrement. Donc voilà, bienvenue à nouveau. Ouais, bah, merci beaucoup, très content d'être là. Waouh. C'est pas mal, hein. La Il grande gère. classe. Ouais, on voit on a répété des heures et des heures. C'est un truc de dingue. On a aussi, du coup, une petite news sur le site, le nouveau site, qui Oui. est fonctionnel, où il y a les deux derniers épisodes, le Oui. 5 et le 6. Vous pouvez d'ores et déjà vous rendre sur le nouveau site et écouter les épisodes en direct maintenant Yes. sur votre téléphone. C'est très pratique, c'est très intuitif. Du coup, il y a un lecteur intégré au site. Et voilà, plus besoin de télécharger forcément l'épisode. Et du coup, j'en viens au troisième point, c'est qu'avec Titi, du coup, on abandonne le SoundCloud, qui devait servir du coup à ça essentiellement, Mhm. puisque les épisodes étaient seulement téléchargeables sur le précédent site. Mais voilà, avec le nouveau, vous pouvez On peut tout faire dessus. tout faire dessus. Donc voilà, on n'a toujours pas les iTunes Non. et le. Step by step, hein. On Ouais. avance doucement, mais sûrement. On essaye d'aller comme ça. C'est tout pour moi, Titi. Je On sais pas passe- si t'avais autre chose à dire pour l'intro. Non, on passe à la lucarne. Allez, c'est parti. Alors, la lucarne. De quoi vas-tu nous parler, Titi, toi qui ouvre le bal? Oui, je voulais commencer avec les résultats de la Ligue des Champions qui se sont déroulés cette semaine. Ouais. Est-ce que toi, il y a un résultat qui t'a plus emballé qu'un autre? Bah, le résultat du Paris Saint-Germain, Ouais. évidemment. Et puis, le résultat de Monaco, qui m'a pas forcément emballé, mais que j'ai suivi aussi, du Ouais. coup, puisque j'ai suivi avec plus assiduité les Ouais. clubs français. Donc, ouais, le résultat du PSG, j'étais super content pour Paris. Belle performance. Ouais, a priori, c'est plié. A priori. Enfin, dans le foot, on sait jamais, mais Quand même, là, a priori, c'est plié. Je sais pas si à ce stade-là des compétitions, un tel écart a été déjà remonté. non, jamais. Je crois pas, ouais. Non. Donc, bon, voilà. Ouais. C'est beau. Pour Monaco, bon, 2 buts de retard, ça peut être jouable, mais ça va être compliqué quand même, hein. Je pense, hein. On rappelle City qui a gagné 5-3 au match aller, en termes d'un match fou. Après d'autres matchs, Benfica qui bat le Borussia 1-0. Ouais. Bon, c'est tout à fait jouable pour les deux équipes au retour. Le Bayern qui écrase Arsenal 5-1. Là, ça paraît plié aussi. Le Real qui bat Naples 3-1. Pourquoi pas une surprise pour Naples, mais bon, contre le Real, ça va être quand même difficile. L'Atlético qui gagne à Leverkusen 4-2, donc a priori c'est aussi terminé. Séville 2-1 contre Leicester, ça reste ouvert.
Et la Juve qui gagne 2-0 à Porto, là aussi, gros avantage pris pour les Turinois. Ouais, j'ai vu les buts de l'Atlético par contre. Ouais. J'ai pas vu le match, mais j'ai vu les buts. Superbe performance de Gamero Ouais. et de Griezmann. Ouais, ouais, les Belle deux, entente sur le terrain. GG, quoi. Waouh, ouais. Ouais, c'est le cas de le dire. Ouais. Franchement, beau jeu de Ouais. mots. Est-ce que t'as suivi un peu la Ligue des Champions, Fabien? Un tout petit peu, oui, notamment le Barça forcément avec le PSG ou bon, tu vois. Mais j'ai un petit bémol quand même à rajouter, c'est que tout le monde dit que c'est plié, etc., etc. Ouais, après bon, le Barça s'est fait défoncer, hein. Mais c'est le Barça à côté. Oui, oui. Chez eux, ils se sont fait humilier. C'est des Catalans, tu sens que le retour est possible, avoir la pression là-bas, et le Paris Saint-Germain, je suis désolé, hein, mais ça n'a pas été une valeur sûre en Ligue des Champions, c'est quoi ces 3 dernières années? Ils ont fait quoi? Ouais, top Maximum 8 à quart, chaque fois, ils faisaient quart de finale. Ouais. quart de finale, voilà. Ah, ça va pas être facile, c'est vrai, mais C'est sûr. Ah oui, il faut être sérieux, oui, c'est sûr. Ouais, Leur ouais, ouais. mettre au moins un but, 2 buts pour être sûr. Ouais. Si c'est pas le cas, ça va être dur, hein. Bah, c'est vrai que si Paris marque un but, ça veut dire que Barcelone doit en marquer 6. tout à fait. C'est ça. Là, oui. Au passage, sur les Oui. résultats de cette Ligue des Champions, là, de huitième de finale aller, Oui. il y a 6 équipes qui ont terminé deuxième de leur groupe et qui ont gagné leur match aller. Ok, Et c'est un record égalé. d'accord. J'ai un peu bossé le truc. C'est arrivé quand? La dernière fois, c'était en 2011-2012. Très bien. Et alors en fait, ça c'est les stats prises depuis l'année 2003-2004 en fait, Ouais. où c'était cette nouvelle formule avec huitième de finale à élimination directe qui a été intronisée. Et alors cette année en 2011-2012, il y en a que 2 d'entre elles qui s'étaient qualifiées sur les 6 pour les quarts de finale. Et le record du nombre de deuxièmes de groupe qui se qualifient en quart de finale Mhm. est de 5. Et ça c'était en 2007-2008. Ok, pas mal. Bah moi je voulais te parler du coup de Arsenal et de Wenger. Ouais. Arsenal qui avait connu une petite désillusion une fois de plus en Ligue des Champions. Oui, oui. Et du coup, quid de Wenger? Que va-t-il se passer pour la suite de sa carrière? Je crois qu'il a jamais été autant décrié à Arsenal. Ouais. Qu'actuellement. C'est de pire en pire hein, chaque année, oui. Il a quand même eu la défense de son corps d'entraîneur, un peu l'espèce de famille d'entraîneurs Ouais. qui prend la défense de son petit poulain, enfin petit poulain, mais c'est plus un poulain Wenger, mais de son protégé finalement, comme on peut voir ça dans le milieu des gardiens de foot, où ils se protègent les uns les autres. Ouais. Moi je pense que ça serait bien qu'il change aussi Arsenal. Mhm. J'aime beaucoup Wenger, c'est pas le problème, je pense qu'il a fait un excellent boulot, mais je pense aussi qu'il a peut-être atteint ses limites finalement. C'est une Il arrive stratégie pas, globale hein, qui est menée plus sur la santé économique, plus que sur les résultats, enfin Ouais, le trophée c'est gagné, vrai, j'ai l'impression. c'est vrai. Et à entendre parler des spécialistes du foot qui connaissent bien Wenger, comme Robert Pires ou autres, donc ils sont souvent en contact avec lui, apparemment, il aurait déjà un nouveau contrat sur la table hein, pour l'année prochaine. D'accord. Ça voudrait dire que les propriétaires et actionnaires sont tous hyper contents Ouais. de Wenger. Ah, si t'as un bon Malgré résultat le financier, manque de trophées. Et Mm. voilà, mais le club se porte à merveille financièrement. Oui, c'est vrai. Mais déjà, je me souviens à l'époque quand Arsenal avait construit son stade. Ouais. Il y avait déjà cette optique-là. On en parlait déjà Voilà, de il la y santé avait- financière voilà, tout à fait. d'Arsenal et Wenger par sa gestion des jeunes talents Ouais. a fait perdurer ce cycle. C'est vrai, t'as raison. Peut-être que du coup Wenger va continuer à être Arsenal. Après, c'est pour les fans que c'est compliqué. C'est ça. Ah ouais. Je pense qu'ils sont dans l'attente Très de dur, quelque hein. chose, quoi. Hein. Ouais. Mais c'est pour ça, moi j'aime bien Wenger. Bon, honnêtement, s'il reste, hein, ça me dérangera pas. Mais Il faut reconnaître que ce qu'il fait avec Arsenal, c'est quand même énorme parce qu'il Bien sûr. qualifie le club en Ligue des Champions chaque année depuis 15 ans, quelque chose comme ça. ouais, non, voire mais un bien peu sûr, plus. c'est Et il colossal. le qualifie toujours en huitième aussi de la Ligue des Champions, même si bon il y a au bout d'un moment, enfin en huitième le niveau est trop élevé pour eux en fait. Ouais. Mais ils sont quand même top 16 européens chaque année depuis X années. Ouais, et du coup, on peut aussi se poser la question d'un gap psychologique hein, en Ligue des Champions. Parce que quand ton club finit toujours en huitième à sortir, est-ce que Ouais. les joueurs, C'est- ça c'est va un- être dur, hein? Oui, c'est un problème de joueur à mon Ça va être avis, dur je aussi, pense. hein. Donc voilà pour moi, Titi. Très bien. News suivante. Qu'est-ce qu'on avait sur le conducteur? On va rester en Angleterre. Ah oui, Et tu vas nous parler parler de Claudio Ranieri, donc c'est Et de Leicester. une news qui est toute récente, Tout qui à s'est fait. fait renvoyer de son poste d'entraîneur à Leicester City, qui était donc champion à la En surprise titre. générale Champion l'année sortant, dernière, ouais. champion d'Angleterre, Mm. et qui cette année galère en championnat. Ils sont limite relégation, là ils sont Ouais. 17e. Alors même s'ils sont encore qualifiés en Ligue des Champions et même éventuellement qualifiables en quart de finale, en championnat c'est
très compliqué. Et les propriétaires ont décidé de dire stop. Ouais, bah je les comprends, hein, c'est vrai que... C'est quand même difficile, je trouve. Hein, Alors, pour, c'est difficile, maintenant que t'as dit, un 17ème, hein. Ouais. 17ème, c'est pas anodin. Ouais, ils flippent là. Ouais, je pense qu'ils flippent. Là, ils ont dû se dire bon, on a été gentils jusque-là, mais il faut faire quelque chose. Et Bah je pense oui, que hein. ça a dû être une décision difficile à Ah, prendre. je pour pense, eux. ouais. Pour tout le monde, hein. Ouais. Pour tout le monde, même pour Ranieri, parce que c'est un constat d'échec aussi, hein, Ouais. de sa part. Mais ça reste un excellent coach. Je suis sûr qu'il rebondira ailleurs, avec un nouveau groupe. Parce que c'est ça aussi, hein, c'est dur, hein, quand t'es titré de réussir à conserver ton groupe et conserver la qualité de ton groupe. On le voit quasiment toutes les saisons en Ligue 1. Toutes les équipes qui viennent de Ligue 2 et qui ont réussi à arriver en Ligue 1 et qui se sont dépouillés de leurs meilleurs joueurs. Et qui ont après du mal Ouais. à perdurer la saison d'après. Tout à fait. Ou des équipes un peu comme Montpellier qui a été champion Ouais. et qui après la saison d'après a eu énormément de compliqué à mal gérer, à ouais. gérer sa saison suivante. Du coup c'est le syndrome Leicester. Après, Leicester n'a pas perdu énormément de joueurs, hein, enfin à part N'Golo Kanté, donc le milieu de terrain défensif qui est parti à Chelsea. Ils ont gardé les principaux, hein, les Ouais, tout à Mahrez, fait, ouais. les Vardy et autres. Ils ont même recruté un peu plus. Hein, je sais pas. mais je pense qu'il y a aussi une dynamique de groupe que Ouais. tu perds. Fabien, tu voulais Ouais, intervenir. mais du coup, c'est dur à comprendre comment expliquer qu'ils sortent un peu de l'ombre l'année dernière et qu'ils retournent directement dedans cette année. Il y a une, C'est il y a, forcé, quoi. il y a une dynamique de groupe. Je pense qu'il y a aussi les égos des joueurs qui évoluent parce qu'ils sont passés de équipe outsider à équipe star finalement. Et internationaux aussi c'est pour assez dur certains. à gérer. Non, il y a plein de paramètres qui peuvent rentrer en jeu. Ouais, qui l'effet de expliquent ça, hein. surprise qui a disparu. C'est un peu l'effet qu'a eu Montpellier, hein. Ouais. Montpellier, c'est un peu ça aussi comme délire, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de départs. Il y a quelques éléments clés, hein, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de joueurs, et d'ailleurs, Loulou Nicolin, je crois qu'il avait fait quelques sorties médiatiques là-dessus, qui avait dit qu'il y avait des joueurs qui se prenaient et puis pour de la merde, et Ouais. qu'il fallait qu'ils retournent travailler, quoi. Ouais. C'est dur pour Ranieri, pour le coup. Là, Ouais, il a adressé une lettre ou un communiqué ou je ne sais plus. Bah d'ailleurs, je pourrais la mettre sur le site. Ouais. Ouais. Alors je l'ai pas lu en entier, mais ça commençait par effectivement sa tristesse. Et lui, il voulait faire le reste de sa vie dans cette ville-là, dans ce club-là. Ok, Et il est très déçu que ça se termine maintenant, quoi. ok. Bon. News suivante. Yes. Moi, je voulais vous parler de la sélection du Rwanda, Ouais. qui a fait un appel à candidature pour trouver un nouveau sélectionneur. Ouais. Et figure-toi qu'ils ont reçu 52 CV. Alors on parle souvent de la réussite des sélectionneurs français en Afrique. Oui. Et après un premier tri, ils ont retenu 8 CV. Donc des Belges, des Allemands, Ouais. un Nigérian, un Britannique, un Suisse, un Portugais et aucun Français dans la D'accord. shortlist. Alors qu'il y en avait quand même énormément, il y avait une dizaine de postulants. de postulants, ouais. Ouais. Plusieurs d'entre eux en fait ont ensuite confié à un journal qu'il n'y avait aucune chance d'être nommé. Apparemment, ce serait une décision politique. D'accord. Ouais. Apparemment, Kigali ne voudrait pas qu'il veut pas de y ait un Français. sélectionneur français à cause des mauvaises relations entre Ouais. la France et le Rwanda. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Titi? Ouais, c'est un sujet compliqué. Même si moi j'aime pas trop quand la politique se mêle au foot, mais bon, c'est la réalité. Je pense que s'il y avait un Français du coup à la tête de la sélection, ça pourrait créer des problèmes. Tout à fait. Et c'est ça qu'ils ont voulu éviter, je pense. Je pense aussi. Donc c'est dommage, mais Ouais, dommage pour le Rwanda. Mais c'est pour le comme Rwanda, ça. hein. On reste en Afrique où tu voulais nous parler de la CAN. oui, la CAN qui s'est terminée avec la victoire du Cameroun en finale contre l'Égypte. Oui. 2-1. Ils étaient menés 1-0 à la mi-temps et ont renversé la tendance, notamment avec un superbe but victorieux d'Aboubacar en toute fin de match. Et on a le surprenant Burkina Faso qui a terminé 3e et le Ghana 4e. Et c'est vrai que c'est surprenant pour le Burkina Faso. Ouais. Incroyable. Ensuite, de quoi allons-nous parler, mon cher Titi? Tours Lorient. Oui, deux clubs qui me sont un peu chers. Oui, que tu apprécies Tours, beaucoup. puisqu'on enregistre aujourd'hui de Touraine. Sacré tour du monde quand même, hein, cette émission. T'as vu, on passe d'Angleterre, on va au Rwanda. et on revient en avec France. Tour-Lorient, quoi. Donc ouais, je voulais parler un peu du bilan de Tours et de Lorient. À Lorient, bon voilà. Maintenant, chers auditeurs, vous n'êtes pas sans savoir mes origines bretonnes. Et Tours, parce que du coup, on y est actuellement. Ouais, deux clubs qui sont en difficulté Ouais. dans leur championnat respectif. Bah voilà, moi je voulais en parler parce que pour les soutenir, quoi, pour leur donner un petit clin d'œil, pour qu'ils arrivent à se sauver mutuellement. Même si je crois plus dans le maintien de Lorient que dans celui de Tours. À mon avis, celui Ouais. de Tours, c'est très difficile. Ça fait quelques matchs qu'ils arrivent à marquer, mais à pas conserver leurs résultats. Mhm. C'est assez dommage.
Lorient, Lorient ça couvre depuis plusieurs saisons, hein, de toute façon. Hein. Ouais. C'est un peu en Effectivement, ouais, ça déliquescence, flirtait hein, avec la zone rouge ces dernières années. Là, ils sont en plein dedans. C'est ça. Il y a eu la saison qui était juste après le départ de Gourcuff, où c'était pas si mal que ça, et je me suis dit, tiens, ils vont réussir à maintenir le cap. Et finalement, pas du tout. Pas du tout, ils ont loupé, tu sais ce que faisait Lorient avant, d'excellents débuts de saison, et une espèce de gestion après sur le long terme des points qu'ils avaient réussi à glaner au début de la saison. Bon voilà, c'est dommage en tout cas. J'espère que les deux vont réussir à se sauver. En tout cas, je croise les doigts pour ça. Ok. On reste en Bretagne. Tu vas nous parler de Rennes. Rennes, oui, rapidement. Les résultats de Rennes en Coupe nationale ont été assez impressionnants. Élimination contre Monaco 0-7 en Coupe de la Ligue et contre Paris en Coupe de France 0-4. Ouais. Voilà, c'est tout. T'as un bout ça me fait mal. Non, j'ai ça. Dur. C'est vrai que c'est pas simple. Après bon, c'était des calibres en face, mais bon, 0-4, 0-7. Ça fait beaucoup de buts encaissés. Hein. À domicile en plus, je crois, à chaque fois. À domicile, ça fait mal. Voilà, c'est tout. Hein, désolé les Rennais. Bon, ça va, on se calme avec la Bretagne, les gars. Désolé. Gourcuff, désolé. On reste en France où tu voulais nous parler de Bastia. Oui, Bastia est la suite de l'affaire des cris de singe. C'était pendant Bastia-Nice. Donc on a connu le verdict de la sanction. Donc Bastia est sanctionné d'1 point de retrait avec sursis. Ok. Et la tribune où ont eu lieu ces cris de singe sera fermée pendant les 3 prochains matchs. Bon, voilà. Hein. Voilà. Mérité du coup. Hein. Oui. Je peux que dire de plus, parce que moi ce genre de sujet on l'a déjà pas mal abordé. Justement, dans on va pas trop s'étaler là-dessus. C'est quelque chose qui nous fait un peu tous bouillir d'ailleurs. Enfin, voilà, on n'a pas envie de voir ça dans le football une fois de plus. On reste en Méditerranée. Donc moi je voulais vous parler de Liga. Yes. Alors figurez-vous que le match de Liga décalé au vendredi va désormais être diffusé en direct gratuitement sur la page Facebook du championnat espagnol. Waouh. Ouais, c'est une belle décision je trouve de la part de la Liga. Et en gros c'est pour lutter contre le piratage. Mais aussi être un nouveau canal de diffusion. Ouais. Voilà, je trouve ça génial. C'est une première en Europe. Hein. Ouais, ça va faire un test quoi. Ouais, c'est ça, c'est un genre de figure de test. Exactement. Exactement. Mais tu sais s'ils comptent faire ça pour l'ensemble de tous les matchs? Non, ça sera juste pour le match décalé du vendredi. Ok, d'accord. Bon bah. Et c'est le cas, par exemple, en Liga mexicaine ou en NBA, qui fait les diffusions internet en direct comme ça. Voilà, moi je trouve que c'est une excellente initiative. Vraiment, diffuser un match, je pense pas que ça coûte trop cher en termes de pertes financières pour la Liga. En plus, je pense qu'à mon avis, il y a un accord avec Facebook pour justement avoir un retour sur investissement. Et je trouve que pour la diffusion du sport et pour l'accessibilité à tous, c'est vraiment génial. Surtout qu'il y a plein de communautés espagnoles partout, dans tous les pays. Donc vraiment, bravo. Bravo la Liga. La FFF, prenez-en de la graine. Voilà. Et enfin, on reste en Europe maintenant, puisqu'on grandit dans l'échelle, et tu vas nous parler de Lampard, Titi. Oui, et pas que lui, puisqu'on a plusieurs retraites de cadors européens. Tout à fait. Donc Lampard, on va commencer par lui, notre Frank Lampard. Alors quelques chiffres hallucinants. C'est le 4e joueur le plus capé de l'histoire de Chelsea. Ouais. Avec 648 matchs, pas mal. C'est le meilleur buteur de l'histoire de Chelsea avec 211 buts, alors que c'était un milieu de terrain. Ben oui, tout à fait. Donc, respect. 4e meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue, ça aussi c'est énorme, hein. Wow. 177 buts. À savoir que les premiers sont Shearer, Rooney et Andy Cole. Ah, Rooney dans le top. Rooney est deuxième, dans le top 3. Ouais. C'est le 2e meilleur passeur de Première Ligue, okay, avec 102 passes. Le premier c'est Giggs. Et c'est le 3e joueur ayant disputé le plus de matchs de Première Ligue. D'accord. 609 matchs. Le premier c'est Giggs. Et entre 2001 et 2005, il a pris part à 164 matchs consécutifs de Première Ligue. Personne n'a fait mieux. Ok. Pendant 4 ans. Tous les matchs. Physique hors norme, je pense, hein, du coup. C'est clair. Ouais, parce que pour réussir à enchaîner comme ça... poumons, gros palmarès, évidemment. Hein, la Ligue des Champions, la Ligue Europa, 3 fois champion d'Angleterre, 4 Coupes d'Angleterre, 2 Coupes de la Ligue. Et c'est un centenaire aussi, hein, 106 sélections, 29 buts avec l'équipe d'Angleterre. Il y a une statue de Lampard à Chelsea ou pas? Eh ben écoute, je sais pas s'ils ont des statues là-bas. Il mériterait un petit truc comme ça, lui, non? Ah bah effectivement, ouais, c'est clair. Hein. Ou une étoile, tu ou mets un truc. Drogba, tu mets Lampard. Ouais, sans problème. Il y a moyen. Mais je crois pas qu'ils ont. Tu mets le bœuf ou pas? Tu mets un Buffalo Grill en face.
Cela dit, trêve de plaisanterie, je me souviens d'un superbe but de Franck Leboeuf avec Chelsea sur une frappe d'une trentaine de mètres et ça valait le détour. Djibril Cissé également, Oui. qui annonce sa retraite. Oui. Pour une deuxième fois, hein, puisqu'il l'avait déjà annoncé il y a 2 ans, mais là apparemment c'est pour de vrai. Djibril Cissé a été meilleur buteur du championnat de France à 2 reprises, Ouais. et de Grèce également à 2 reprises. Il a gagné la Ligue des Champions, il a Avec été Liverpool. champion avec Liverpool, tout à fait, le miracle d'Istanbul. Hein. Hmm. Il a été champion de Grèce et a remporté la Coupe de France, Coupe d'Angleterre et Coupe de Grèce. Beau palmarès. Et il a subi 2 fractures tibia-péroné. Ouais. Voilà, donc costaud le bonhomme quand même. Ouais, Hein. Je pense costaud, qu'il Cissé, n'y en a pas beaucoup qui seraient revenus. Avec un style très Après. caractéristique, si c'est. Ouais. C'est vrai que il y avait des actions de classe, vraiment cette espèce de passe en profondeur qu'il avait à chaque fois et ce tir croisé en Ouais. accélération. C'est Il en vraiment a c'était mis sa beaucoup des comme signature, ça, ouais. son but signature quoi. Et un ensuite- dernier, Philippe Lam. Ouais. Lui, c'est en fin de saison hein, qu'il arrêtera. Champion du monde en 2014, capitaine à 53 reprises. Tu veux dire qu'il passe la main gauche? Excuse-moi si je suis désolé. Excusez-moi d'ailleurs si vous nous écoutez, c'est vraiment c'est très malaisant de ma part. Alors je disais, 53 fois capitaine de sa sélection, Ouais. 113 sélections. Il a gagné une Ligue des Champions, 7 fois champion d'Allemagne, 6 Coupes d'Allemagne. Quand tu joues au Bayern, ça aide un peu, c'est sûr. C'est clair. Et donc pour ces 3 joueurs immenses cités, je dis bravo. Bravo les gars. Belle brochette. Belle brochette. Ouais. On passe donc tout de suite au footastique, foot pas très tastique. Alors Titi, tu commences? Allons-y. Allez, tu avais quoi ce mois-ci Mon toi footastique est pour Hakan Çalhanoğlu. Oui. Je pense que je le prononce bien, je suis pas sûr, mais C'est ça pas moi doit être qui ça. vais te Je sais pas si on reprendre dit là-dessus. Çalhanoğlu ou Çalhanoğlu en fait, je suis pas sûr. Le joueur turc du Bayer Leverkusen, c'est pour une histoire de transfert et de contrat entre Trabzonspor et Karlsruhe en 2010, Ouais. alors qu'il était encore mineur. Le tribunal arbitral du sport l'a suspendu pour 4 mois plus 100 000 euros d'amende. Sa saison est donc terminée. Et lui, grand seigneur, a renoncé à son salaire Ok. à Leverkusen en justifiant le Bayer n'a rien à... Je cite, j'ouvre les guillemets. Le Bayer n'a rien à voir avec les récents événements. Le club subit cette peine imposée sur le plan sportif mais aussi économique. Par conséquent, il est normal pour moi de ne pas vouloir nuire davantage à mon club en renonçant à mon salaire durant ma suspension. Bravo. Pas mal. Ouais, bravo, bravo. Pas mal, bon geste. Bravo. J'ai cru que tu avais un petit son pour Ouais. pour Hakan. Ah bah bravo Hakan. J'attendais une diva de la foule. Bon geste. Bravo. Ouais. Et toi? Alors moi en footastique, j'ai un geste défensif fou. Mais vraiment fou. Alors du coup, on va vous mettre la vidéo sur notre chaîne YouTube. Ouais. Mais en gros, je vous plante un peu le décor. Lors du match entre Santos et Cruz Azul en première division mexicaine, le défenseur de l'équipe de Santos se retrouve au sol devant l'attaquant de l'équipe adverse. Et il est clairement en difficulté. Ouais. Et il va tenter un geste fou pour empêcher la frappe de ce dernier. Il effectue une espèce de pirouette, comme un Lutz piqué tu sais, au patin à glace, sauf qu'il a l'horizontale sur le sol, mais totalement improvisé. Hein. C'est vraiment le saut du désespoir Ouais. en faisant un axel sur lui-même. Et ça marche. Et le joueur adverse se retrouve totalement déstabilisé. Il manque complètement sa frappe. J'ai trouvé Wow. ça à la fois drôle et tellement imprévu que ça m'a fait rire. Du coup, je me suis dit qu'il fallait qu'on la partage ensemble. Si vous regardez la vidéo sur la chaîne YouTube, ça se passe à la 6ème minute et 24 secondes environ. D'accord. Et ensuite, Titi, tu avais un foot pas très tastique, je crois. Oui, tout à fait. 500 ultras du Borussia Dortmund ont violemment agressé des supporters de Leipzig autour du stade. C'était avant le match Dortmund-Leipzig. Mais les supporters du Borussia, on est cœur avec eux depuis des années. Là. Et oui, mais là, non, il y a des ultras qui ont dépassé les bornes des limites. Alors, jet de canettes, de bouteilles, de pierres, alors que bon, il y avait des femmes et des enfants dans le groupe. Ah, c'est moche. Opposé, c'est moche. Selon la presse, il y a eu 10 personnes hospitalisées, 4 policiers blessés. Et dans le stade aussi, le parquage visiteur a reçu des projectiles. Ouais. Donc c'est moche. Pourtant, on en a déjà parlé. Je me souviens qu'il était violent. On en a déjà parlé, c'est vrai que moi je suis à fond pour la présence des ultras dans les stades. Je trouve que ça donne une ambiance que j'ai jamais vue ailleurs du coup. Mais ouais, on Mais là, peut pas c'est cautionner ce genre surtout de choses. hors hein. du stade et Oui, tout à fait. et c'est surtout par rapport à Leipzig en face en fait, que Leipzig est un club détesté en Allemagne puisque c'est un club qui ne vient de rien et qui bénéficie des fonds d'investissement de la marque Red Bull. D'accord.
Donc c'est un club nouveau riche et ça ne colle pas du tout avec les traditions familiales Les travailleuses. qu'on retrouve dans les clubs allemands. Voilà. Ouais, tout à fait. Et donc partout où Leipzig passe, ils se font mais pourrir. Sauf que là, ça a été un peu plus. C'était T'avais un un super peu jeu trop de- loin, quoi. T'avais un super jeu de mots à faire avec trépasse, mais du coup, tu l'as pas fait. Non, effectivement, là, j'ai pas pensé sur le coup. Voilà. Et donc, non, ce genre de problème n'arrive pas qu'en France. Voilà. C'est vrai. Pour ceux qui croient qu'il n'y a qu'en France où il y a des problèmes, non, si on ouvre un peu les yeux et qu'on s'intéresse à ce qui se passe ailleurs, il y a des problèmes partout. C'est vrai. Et Même en Allemagne. Et oui. Et Titi est premier sur le Tourtastique, du coup, sur ce tour d'Europe, et du coup, Eh ouais. il y a les œillères partout. Tout à fait. Les yeux partout, pardon, parce que pas les œillères, évidemment. J'ai les quinquets allumés. C'est ça, exactement. Moi, j'avais un foot. C'est l'expression qui n'existe plus depuis les années 1950. On va pas dire notre âge à l'antenne, du coup. Moi, j'avais un foot pas très tastique. Ah, je t'écoute. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais parlé il y a quelques mois, et plus précisément en mai 2016, de la volonté de la Première Ligue de faire une étude sur les impacts du jeu de tête sur les footballeurs. Oui. Eh bien, figurez-vous qu'il y a une revue scientifique qui s'appelle Acta Pathologica, qui a rendu une étude concluant que les footballeurs professionnels s'exposent à des maladies du cerveau pouvant être à l'origine d'une démence. Ouais. Alors pour cette étude, ils ont fait des autopsies qui ont montré la présence d'encéphalopathie traumatique chronique, qu'on appelle plus vulgairement ETC. En fait, il s'agit d'une maladie neurodégénératrice déjà observée par le passé chez d'anciens boxeurs ou footballeurs américains particulièrement exposés aux coups portés à la tête Ouais. au cours de leur carrière sportive. C'est une étude qui a été menée quand même entre 1980 et 2010 par cette revue, donc c'est une étude quand même très sérieuse. Elle s'est intéressée à 14 anciens footballeurs, dont 13 joueurs professionnels, Ouais. souffrant de démence et hospitalisés dans un établissement médical au Pays de Galles. Et outre cette maladie, cette ETC, les auteurs de l'étude ont aussi remarqué que certains patients étaient atteints de la maladie d'Alzheimer. Alors, au stade de l'article, en fait, si tu veux, on peut pas faire de lien de cause à effet, de relation entre le jeu de tête des footballeurs et les maladies observées. Ouais. Cependant, en octobre 2016, il y a une autre étude, donc une troisième, hein, si je récapitule, donc celle dont je viens de vous parler, celle qui était demandée par la Première Ligue, et celle-ci, qui a été menée par des chercheurs de l'université de Stirling en Écosse. Ouais. Et celle-ci a démontré que le jeu de tête lors des matchs de football affectait les capacités de la mémoire de 41 à 67% sur le cerveau Énorme. pendant les 24 heures qui suivaient les impacts. Ah oui, d'accord. Voilà. Et sans que ça laisse de traces après. Alors voilà, c'est vraiment une affection temporaire, mais qui est marquée, Mais qui quand est même. vérifiée, Oui. qui est existante. Et on a gagné ou pas? Je sais plus. C'est exactement ça. Bonjour, coach. Vous êtes qui? Pourquoi vous rentrez dans le vestiaire? Alors, Magdalena Stewart, un docteur spécialisé dans les neurosciences de l'université de Stirling, a précisé à la BBC, donc pareil comme toi, je la cite, nous avons constaté juste après cette séance de coups de tête, du coup, une diminution des fonctions cérébrales et des capacités de la mémoire chez certains de ces sujets. Bien que ces affections soient temporaires et limitées dans le temps, nous pensons qu'elles peuvent affecter le cerveau à long terme. Pour info complémentaire, par mesure de précaution, la Fédération de football américaine a tout simplement décidé en 2015 d'interdire aux enfants de moins de 10 ans de jouer de la tête à l'entraînement D'accord. comme en match. La méthode Giroud ne fonctionne plus alors. Il apprenait les gamins à jouer de la tête. C'est vrai. Voilà pour mon foot Ouais. pas très tastique, Titi. D'accord. Mais ça m'étonne pas. Hein. Et je vous ferai le Parce que suivi moi, quand je vois quand sur, je shoot le ballon de la tête, ça me fait un mal de crâne. quand on joue, ouais, mais nous en loisir qu'en plus. En plus, voilà. Ouais. Alors les mecs, quand ils se prennent des dégagements Ouais. de plus de 50 mètres dans la gueule, Non, c'est clair, ça m'étonne pas. Hein. c'est clair. Mais du coup, je ferai le suivi de cette étude, c'est un Ouais. truc qui m'intéresse particulièrement. Carrément, Donc, très comme j'avais déjà suivi le sujet il y a quelques mois, je le suivrai à nouveau pour vous, chers auditeurs. Super. Et on passe tout de suite au tour tastique, Titi. Allez, on t'écoute. Fabien, tu connais le principe du tour tastique? Un petit peu. Un petit peu. Alors pour rappel, je fais un tour d'Europe des 5 grands championnats qui sont bien évidemment l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie et la France. Ah, Et alors Fabinou, dis-moi par quel pays veux-tu que je commence? Allez, la France. Très bien. c'était pas du tout prévu. Si justement, on avait commencé par. Ah, la chance. Il aurait La dit chance. Angleterre, m'en fous, j'aurais commencé par la Je tiens à France, préciser mais que cette ça tombe séquence bien. n'a pas été préparée. Fabien tombe aurait bien. totalement pluché la chronique de Titi. Ça tombe bien. Allez, c'est parti. Monaco et Paris qui se tirent toujours la bourre avec 3 victoires de nul. Monaco a notamment arraché le nul 1-1 à Paris et écrasé Nice 3-0. Les Niçois qui se font chipper la deuxième place par les Parisiens. Côté monégasque, avec 4 buts chacun, Falcao et Mbappé ont été très en vue. Mbappé a même signé un triplé lors de la victoire 5-0 sur Metz. Au passage, Metz avait déjà perdu 7-0 à domicile contre Monaco au match aller. Ça fait donc 0-12 sur les deux matchs.
De quoi faire de sacrés cauchemars. Mbappé, on risque d'entendre parler de lui encore très bientôt, pendant longtemps. Oui, moi je veux bien qu'on me serve aussi, s'il Ouais, vous parce que là, plaît. il y a, Ouais. il y a Fabien qui a pris le poste de barman en main. Ouais. Et pour les petits bruits que vous entendez, du coup, on est ravitaillé. En plein milieu d'émission, comme un peu un Boeing qui serait ravitaillé par des rafales. Bah finalement, C'est un peu notre rafale quand même, Fabien. C'est quand même super classe. faut éviter la fringale. Allez, vas-y, Titi. Merci. Côté parisien, Cavani caracole toujours en tête avec 5 buts ce mois-ci. Il est suivi encore par Lacazette qui a marqué 4 fois. À noter que Cavani et Lacazette sont toujours les 2 meilleurs buteurs des 5 grands championnats européens. Donc c'est une performance plutôt rare. Hein. Ouais. Le plus prolifique de ce mois-ci a été Bafétim Bigomis avec 6 buts, dont un triplé contre Montpellier, victoire 5-1. Mais ne vous fiez pas à cette apparence, Montpellier avec 3 victoires et 2 défaites respire mieux. Et ils ne le doivent pas au Schwingham Airways, mais à Steve Mounier, 4 buts. Ils sont 11e. Metz sort de la zone barragiste avec 2 victoires, 1 nul, 2 défaites. Il passe de 18e à 12e. Trajectoire inversée. Si on remplace Alice par Nancy, sa copine, ça nous donne Nancy de l'autre côté du miroir. Nancy qui chute de 12e à 18e avec 1 victoire et 4 défaites. Ça fait beaucoup. Ouais, ça coïncide aussi avec le départ de Clément Langlais. Eh ben oui, Oui. que tu avais suivi dans ton Dans dans mes tes espoirs. espoirs. Tout à fait. D'autres losers en Bretagne, l'en arrière Guingamp qui passe de 5e à Oh, 9e. c'est moche de dire ça, je me porte en faux. Non mais j'ai trouvé ça plutôt adéquat à la situation. C'est vrai, c'est pas faux. 1 victoire, 4 défaites. Et Rennes, 4 nuls, 1 défaite, 10e et qui est bien parti pour finir dans le ventre mou du classement comme chaque année. C'est ce que Hein, j'allais j'ai dire, envie de une un saison 10e, rennaise voilà. comme on les aime. C'est ça. Bastia, nouveau 19e avec 3 nuls, 2 défaites. Bonne transition pour passer au pays voisin de la Corse, l'Allemagne. Vive la géographie. Leipzig enchaîne. Mais tout à l'heure, tu l'as pas vu, mais tu as parlé de France traverser l'océan pour arriver en Espagne. Tout à fait. Non, mais tout à l'heure, j'essayais de. Je sais pas, mais. En fait, alors, tout à l'heure, on avait un conducteur qui était totalement chaotique, et j'ai essayé de trouver un lien en fait entre notre conducteur pour qu'il y ait un semblant de cohésion. Du Non, coup, mais voilà, me t'inquiète suis pas, je vais te permis de- soutenir. Bah non, mais bon, j'ai essayé de faire comme je pouvais. Hein, Ne mon cher t'inquiète Titi. pas, ne t'inquiète pas. Vas-y. Leipzig enchaîne un 2e mois de suite avec 2 victoires et 2 nuls, et du coup, il laisse filer le Bayern, premier avec 5 points d'avance. Offenheim n'est plus invaincu. 2 victoires et 2 défaites, dont une 2-1 à Leipzig. Ils sont 4e derrière Dortmund, nouveau 3e, qui a notamment battu Leipzig, encore eux, 1-0. Avec 3 victoires, 1 défaite, le Borussia Mönchengladbach respire un peu mieux et passe de 14e à 11e. Quiz les gars, Borussia Mönchengladbach, lequel des deux le prononce le mieux? Borussia, à toi. Tu dis la suite du nom ou pas Mönchengladbach. Très bien, bon, c'est pas grave. Je pense que c'est gagné ou pas Non. Allez, un partout, match nul, vous êtes trop balèze. Je quitte cette émission. Bien, je démissionne. Tu n'as pas de contrat. J'ai pas de contrat, c'est vrai qu'on n'a pas de contrat. On est exploité, Titi, par nous-mêmes, on est Par exploité. nous-mêmes, c'est vrai, oui. Bilan inversé pour le Verdem avec Werder, Verdem. pardon. Alors, vas-y, un petit quiz. Comment tu prononces Werder du coup, Titi? Je le prononce mal, du coup. 1 victoire, 3 défaites, nouveau barragiste. Anthony Modeste n'en finit plus de surprendre avec 4 buts. Il repasse premier ex-aequo avec Aubameyang. Le Mexicain Javier Hernandez a quant à lui inscrit 5 buts pour les Verkusen ce Ouais. mois-ci. Pas mal. Dirigeons-nous à présent vers le nord et l'Italie, si on prend la carte à l'envers. Si Juve va bien, c'est Juventus. Que dire de plus? 5 victoires, la Juve est premier avec 7 points d'avance sur le deuxième. Ils ont notamment battu l'Inter 1-0. Higuain a marqué 5 buts ce mois-ci et passe premier ex-aequo. Qui peut lutter avec la Juve? C'est difficile à dire. Derrière, la Roma et Naples s'accrochent pourtant très bien, mais ça risque de ne pas suffire. 3 victoires, 1 défaite pour les Romains qui sont deuxième avec un grand ex-aequo, 5 buts. Premier ex-aequo avec Higuain. Et l'autre Romain, Nainggolan, milieu de terrain avec 3 buts. Bellotti, toujours 3e au classement des buteurs, avec 3 buts ce mois-ci. Il est très régulier, ce jeune garçon. Encore derrière Naples est donc 3e avec 3 victoires, 1 nul ce mois-ci. Dans la famille du Napoli, je voudrais un milieu de terrain technique spectaculaire et buteur. Marek Vas-y. Hamsik, bonne pioche, 4 buts. Ah, pas mal. Toujours dans la même famille, je voudrais un petit ailier replacé attaquant de pointe et qui s'est découvert une vocation de buteur depuis plusieurs mois. Oui. Dries Mertens, bonne pioche, 4 buts aussi. Dis donc, Je sais quelle pas si chance. tu te souviens, il y a 2 mois, c'est celui qui avait marqué 13 buts Ouais. en 3 ou 4 matchs. Ouais, je me souviens. Un truc comme ça, ouais. On va dû en parler tous les deux. Colossal, ouais. Ces 2 joueurs ont inscrit un triplé lors de la victoire 7-1 à Bologne. Ok. Bologne qui a réalisé un mois de piètre qualité avec 1 nul et 4 défaites. Il passe de 10e à 15e.
Bon bilan pour l'Inter avec 3 victoires, 1 défaite, qui est 4ème et qui remonte petit à petit. Mais qui vois-je à la 5ème place? L'Atalanta Bergame, non je ne rêve pas, 3 victoires, 1 nul. Même bilan pour la Sampdoria qui remonte de la 16ème à la 10ème place. Et pour voir les matchs les plus prolifiques en but, il fallait suivre au Pescara avec une défaite. Tout d'abord 2-6 contre la Lazio. Au passage un quadruplé signé Marco Parolo. Parolo du tout pour Pescara celui-là. Ajoutez à ça une autre défaite 5-3 à Torino, puis une victoire enfin contre le Genoa 5-0. Ça nous fait 21 buts en 3 matchs. Wow, quel spectacle! C'est vrai. On franchit les Pyrénées pour arriver en Angleterre. Manchester City remonte 2ème avec 3 victoires, 8 points de retard, cela dit, sur Chelsea. Les Blues ont notamment surclassé Arsenal 3-1, déjà vu encore, ça arrive chaque année. Ouais. Et ils ont fait nul aussi un partout à Liverpool. Dans un autre duel au sommet, Liverpool a battu Tottenham 2-0 grâce à un doublé de leur pépite Sadio Mané. Oui. Ouais, c'est un match très difficile pour moi. Tu vois, Liverpool-Tottenham, je sais pas pour qui je suis. Partagé sur les deux. Hein. Ouais. Manchester United est toujours 6ème, mais avec 2 victoires, 1 nul, n'a plus que 2 retards sur la 3ème place. Oui, la remontada est toujours en route. De l'autre côté, la Datamon, c'est une remontada en verlan. C'est pour... Et vous trouvez ça drôle? Ouais. Ah, je m'y attendais pas. C'est Datamon. Ou Datamore. Si, Datamore. Elle est pour Bournemouth, 3 défaites, 14ème, et surtout pour Leicester, comme on l'a évoqué dans la lucarne, 3 défaites aussi, et 17ème, et qui n'a plus qu'1 point d'avance sur le premier relégable. Et si ça continue, Sunderland, toujours dernier, va les rattraper. Avec une victoire, 1 nul, 1 défaite, ils sont relancés pour la lutte. Côté buteur, Lukaku s'est mis en évidence en marquant un quadruplé dans la victoire 6-3 contre le fameux Bournemouth. Dans ta bouche, Bournemouth. Il est nouveau 2ème au classement des buteurs derrière Alexis Sanchez. On traverse la mer Égée en train et on arrive en Espagne. Le Barça, avec 3 victoires, 1 nul, reprend la 2ème place aux dépens de Séville. 1 point de retard sur le Real, qui a toujours un match en moins, cela dit. L'Atlético, avec 3 victoires et 1 nul, s'isole à la 4ème place. C'est un peu l'Olympique lyonnais espagnol, qui sont tous seuls, vraiment loin derrière le 3ème et beaucoup d'avance sur le 5ème. Gamero a inscrit un triplé dans la victoire 4-1 sur Gijon. En forme, Riron. Gijon. D'accord, très bien. Ouais, je préfère ta version. Ouais. Ah, dommage, il n'y avait pas de challenge pour les prononciations. Celui-là, je le savais. Tu vois. Le Sporting Gijon. Fernando Torres a également inscrit un triplé. Non, pas un triplé, non, 3 buts ce mois-ci. C'était sur des matchs différents. Le surprenant Eibar remonte à la 7ème place grâce à 3 victoires, 1 défaite et aussi grâce à Heinrich, buteur à 4 reprises. Côté fond du trou, on commence avec la Corogne, 16ème et en position délicate due à 1 nul, 3 défaites. Dur. Ouais, Leganés, 4 défaites et 17ème. Grenade avec 2 victoires de défaite et 19ème, mais se relance. Enfin, Osasuna, 1 nul, 3 défaites et toujours bon dernier. Les mois se suivent et se ressemblent pour cette équipe malheureusement. Au niveau du classement des buteurs, même tête, en tête, on a Messi qui a marqué 4 buts premier, Suarez 3 buts deuxième et Ronaldo 3 buts troisième. Oh, j'ai fini juste à temps. Eh bien écoute, mon cher Titi, merci pour ce tour tastique situé à l'est de l'Oural. Au-delà des Balkans. C'est ça. Bah merci beaucoup Titi. On va passer Merci tout de à vous. suite au Foufoutastique. Aujourd'hui, un Foufoutastique placé sous le signe de l'étrange. Très bien. En effet, je vais vous raconter 2 histoires qui font un petit peu peur. Alors, La musique fait peur en tout cas. mon cher Fabien et mon cher Titi, Oui. si je vous dis qu'une équipe de foot a réussi à remporter un match grâce à un but qui n'est jamais rentré dans les cages du gardien. Oui. Cette histoire se passe il y a déjà 4 ans. Nous sommes le vendredi 18 octobre 2013. Plus exactement lors de la rencontre entre Hoffenheim et le Bayer Leverkusen en Bundesliga. À la 69e minute, une action sur le corner pour le Bayern, le joueur Stefan Kiesling de Leverkusen fait une tête qui passe nettement à côté du but. Mais phénomène incroyable, le ballon finit quand même au fond des filets. En effet, le ballon a longé le petit filet extérieur sur le but et est rentré par un trou. À vitesse réelle, la confusion est inévitable. Seules les caméras ont saisi ce tour de passe-passe. Aucun des joueurs d'Hoffenheim est bien placé pour voir ce phénomène, et même leur gardien est trompé. Seul Kiesling s'en rend compte, d'ailleurs il se prend la tête dans les mains,
Puis lorsque l'arbitre accorde le but, il lève timidement les bras au ciel. Mention spéciale au petit malaise que l'on peut voir sur son visage lorsque ses copies viennent le féliciter. Au final, ce but permet au Bayern de mener 2-0. Score final, Offenheim Bayer Leverkusen, 1-2. Alors je vais vous mettre la vidéo sur notre chaîne YouTube. Et du coup, j'ai une deuxième histoire. Je m'en souviens très bien de ce match. Ouais. Et de ce but. Ouais. Fabien, tu veux intervenir? Oui, c'est parce que ça me fait penser à un vrai but cette fois. Où je crois que c'était un joueur de Paris, Nallet, ou je sais plus, il était chauve. Un blanc chauve qui avait joué en Christophe équipe- Jallet. Jallet, c'est ça. Qui avait tiré pour faire une frappe, un centre, et que pas de bol, ou beaucoup de chance au contraire, ça rentre en pile dans les cages, et lui-même a un Et ça, grand c'était sourire. en équipe de France, je crois. En équipe, Ouais, peut-être, ouais. Et lui-même n'y croyait pas, il regardait, Oui. et puis tout content là. Et je me souviens qu'il avait totalement assumé son geste d'ailleurs, puisque après le match, le journaliste vient l'interroger, il dit non mais j'ai eu vraiment de la Ouais. chatte. Mais même après le but, sa réaction quand les Oui, joueurs oui. sont allés se féliciter, c'est ouais, bah écoute, Bon ça passe, ça coup de passe, chance, hein. quoi. La deuxième histoire que je voulais vous conter est celle On garde la musique qui fait peur. On garde la musique qui fait peur. On garde la musique qui fait peur. Puisqu'il s'agit maintenant de l'arrêt fantôme. Cette histoire se déroule lors du quart de finale de Youth League. C'est une espèce de. C'est la Ligue de des compétition Champions pour les jeunes. Voilà, pour les moins de 21 ans. Entre Chelsea et Valence, en février 2016. Lors de l'épreuve des tirs au but, Chelsea s'est qualifié en éliminant Valence. Les Anglais ont bénéficié d'une décision néanmoins surprenante. Un tir au but n'a pas été accordé aux Espagnols alors que le ballon est entré dans les cages. En effet, il a tapé le support du poteau avant de ressortir. Vous savez, cette petite barre transversale qui fait l'angle entre le poteau du but. C'est l'hypoténuse en gros du Exactement. De la cage de foot à cet cadran endroit-là. du but, ouais. Ça va être très compliqué d'en parler comme ça. Mais en tout cas, il y aura pareil la vidéo de ce. On va vous mettre un de ce lien phénomène. de mathématiques et de l'hypoténuse dans un triangle Tout à fait. rectangle sur le site. C'est ça. Sachez donc que les arbitres n'ont rien vu et ont considéré que le tir avait tapé le montant de Bradley Collins, le Ah gardien, oui. ou au pire, qu'il avait été arrêté car en retard, le gardien se trouve quand même sur la trajectoire parfaite du ballon. Gary Neville, qui est l'entraîneur de Valence, a fait part de son incompréhension sur Twitter. Il a dit « C'est scandaleux, je ne peux pas croire ce que j'ai vu ». Évidemment, le Valence FC a fait appel de l'élimination. Voilà pour mes D'accord. petits foutastiques. Bah bravo. Belle narration en plus avec la musique qui fait peur. On se serait cru dans les reportages Faites surnaturels. entrer l'accusé. Aussi. On va passer maintenant, mon cher Titi, au T'en penses quoi? Le T'en penses quoi? Ah. Qui revient après une longue période. Mais oui, T'en penses quoi? C'est quoi de déjà? disette. Le T'en penses quoi? C'est sur un sujet où je suis assez partagé. Je ne sais pas Très trop bien. quoi penser. Et je vais demander un avis. Ouah. Et l'avis sera demandé à Fabinou Ah. qui nous accompagne Fabien. ici. D'accord, ok. J'ai hâte. J'avais parlé, c'était pendant la lucarne du mois dernier, je crois, de la Coupe du Monde qui allait passer à 48 équipes et non plus Oui. 32 à partir de 2026. Donc le format est différent. Je sais pas d'ailleurs si tu connais le nouveau format. Pas exactement, On va mais le j'en ai rappeler. entendu parler. quand D'accord. Actuellement, le format c'est 32 équipes, 8 groupes de 4 équipes, les deux premiers de chaque groupe qualifiés pour des huitièmes de finale et ensuite donc quart, demi, finale, etc. Maintenant, ce sera 48 pays, 16 groupes de 3, les deux premiers de chaque groupe qualifiés pour des 16e de finale. même. Ok. Puis huitième, quart, demi, jusqu'à la finale. Ouais. Qu'en penses-tu, Fabien? Bonne ou mauvaise chose? Alors, dans un premier temps, je dirais que c'est quand même une bonne chose, surtout pour les petites équipes qui ont plutôt du mal à se qualifier en règle générale pour la Coupe du Monde. Elles ont Mhm. au moins une chance d'aller une étape plus loin, on va dire. Après, faut pas se leurrer non bleu. Si la FIFA fait ça, c'est pas de manière généreuse non plus. Oui, Oui. c'est clairement pour une façon de rentabiliser encore plus, quoi. Oui, d'ailleurs, à ce sujet, si je me souviens bien, le chiffre que j'avais vu, c'était une estimation de 600 millions d'euros de plus Voilà. par rapport aux estimations de la Coupe du Monde qu'il allait avoir Sacrée lieu au sacrée Qatar. rentrée d'argent en tout cas, quoi. Donc, Ouais. moi personnellement, je pense que c'est une bonne chose. Ça fait une plus grande diversité, on va dire. Mhm. Après, j'espère juste qu'ils vont pas trop se mêler les pinceaux avec l'organisation, vu que ça va être la première fois qu'ils vont être aussi nombreux. Ah ouais. Par contre, est-ce que ça gêne au niveau Organisation, des d'ailleurs, je l'ai stades, pas dit, etc. mais ce serait dans plusieurs pays.
Du Ah coup. oui. Ce serait plus un seul Un seul pays pays organisateur. au tiers. Ouais, D'accord. ouais. Ouais, parce que là, du coup, Ce serait complètement différent le format. Ouais, tout change aussi. Tout C'est à normal fait. aussi. D'accord. Bah, moi, je pense que c'est une bonne chose. D'accord. Globalement, c'est une bonne chose. D'accord. Bon, c'est dommage que la FIFA, enfin, on se doute, hein, qu'ils réfléchissent de cette façon-là, où c'est faire le maximum de bénéfices plutôt que d'aider, vraiment aider les petites Ouais. équipes, quoi. Mais bon, après, c'est l'argent fait tourner le monde, donc voilà. Eh oui. Ouais, t'es un peu du même avis que nous la semaine dernière. Le mois dernier, pardon. Oui, On avait un peu dit pou prou la même Moi, chose. moi, j'étais partagé. Hein, Moi, j'étais du même honnêtement, avis que Fabien, je crois. Alors, du coup, D'accord. ça doit être ça, non? Je sais plus. Mais je crois que j'avais déjà préparé que toi, Par Fabien. Je ne contre, sais plus. Je serais curieux. Pourquoi être finalement un peu contre? Ouais, Titi, si tu peux rappeler ton avis du coup. Un peu contre. Alors, j'avais comme argument, je trouve dommage que une équipe ne joue que 2 matchs et soit éliminée, par exemple, puisque actuellement, si tu es éliminé en phase de groupe de Coupe du Monde, tu joues quand même 3 matchs. Avec ce nouveau format, donc 3 équipes dans un groupe, tu joues que 2 matchs. Donc jouer 2 matchs de Coupe du Monde et rentrer à la maison, je trouve que ça fait peu. Le fait d'avoir un tour à élimination directe en plus, c'est peut-être pas mal, plus de suspense. Et par contre, tu aurais peut-être moins d'intérêt aussi sur les phases de qualification à la Coupe du Monde. Puisqu'il y aurait plus de billets attribués. Actuellement, quelque part, c'est quand même compliqué. C'est vrai, tu l'as dit, faut finir, soit en Europe en tout cas, faut finir premier de groupe, ou voire deuxième pour faire un barrage, c'est compliqué. Mais si on prend les qualifications en Amérique du Sud, où au final il y a très peu de pays, hein, ils sont une Douzaine. 12, ouais, je crois, à disputer les qualifs, et il y a les 4 premiers qualifiés d'office et le 5e qui joue un barrage. Bon bah là du coup il y aurait peut-être 2 pays de plus, 3 pays de plus qualifiés. Donc au final tu finis dans les 8 premiers sur 12, tu vas en Coupe du Monde. Ouais. Tu vois, j'avais des pour et des contre moi en tout cas. Mais si Fabien dit qu'il est pour, que c'est une bonne chose, du coup c'est une bonne chose. Oui, et du coup ça clôt le t'en penses quoi? Exactement. Cette chronique a été C'est créée pour ça, l'intérêt du Fabien. t'en donc, penses quoi. Voilà. Maintenant mon cœur mon cœur penche du côté pour. Grâce à toi. Waouh, C'est solide. Je comprends quand même les contres. Parce que, tu vas te dire, il n'y aura plus trop de légitimité finalement à être dans ces qualifications-là. Pour l'Amérique du Sud dans ce cas-là. Ça sert presque plus à rien, quoi. Tu viens de le convaincre, le fais pas changer d'avis. Là, je pense que c'est totalement contre-productif. Sinon l'émission s'arrête jamais, les gars. Et du coup, il m'a convaincu et je suis contre. Il s'agit le mec. C'est génial. C'est génial. Oh les gars, on passe tout de suite aux espoirs. Tu commences, Loïc? C'est parti. Alors moi, ce mois-ci, je devais analyser les performances d'Almamy Touré. Yes. Alors Almamy Touré est un défenseur franco-malien, évoluant à l'ASM. Il joue au poste de défenseur droit, il a 20 ans. Il compte paradoxalement assez peu de sélections en Ligue 1 pour son âge, parce qu'à 20 ans, normalement, on peut avoir déjà pas mal bourlingué, une bonne quinzaine. Déjà parce qu'il joue dans une équipe assez forte, d'une part, et aussi parce qu'il a souffert de plusieurs blessures qui ont un peu retardé son éclosion lorsqu'il était plus jeune. D'accord. Alors j'ai pu le suivre pas mal, finalement, sur le mois, Ouais. Notamment sur la rencontre Montpellier-Monaco. Il est entré en jeu en cours de match, il s'est peu mis en évidence sur ce match, car Montpellier a beaucoup poussé ce match-là, notamment sur le côté gauche de Monaco. Du coup, voilà, dommage, il n'était pas dans l'axe, pas dans le jeu en tout cas. Il a fait du coup 19 touches de balle seulement. Et 5 passes. Il était titulaire? Non, il est rentré en cours de match. Il est rentré en cours de match, je crois que c'était à la 68e, quelque chose comme ça. D'accord. D'ailleurs, j'ai pas vu le match en entier, j'ai commencé à prendre le match en cours dès qu'il est rentré en fait. Quand j'ai vu qu'il rentrait, comme je savais que je devais le suivre, j'ai regardé le match à ce moment-là. J'ai quand même trouvé son positionnement intéressant, notamment en contre, où il a fait preuve d'une certaine aisance, notamment pour permuter avec Silva, qui joue dans le même couloir que lui. Ok. Donc voilà pour le premier match. Je l'ai également suivi dans la rencontre Monaco-Metz. Là encore, match un peu particulier, match à sens unique. Bon, après, je pense que les matchs de Monaco, de toute façon, ont vraiment cette saveur-là assez différente, dans le sens où Monaco, c'est l'équipe vraiment en forme de la Ligue 1 en ce moment. Victoire 5-0 de Monaco. Du coup, il a été peu mis en évidence en défense. Par contre, il est tout de même à l'origine d'une passe décisive. Une fois de plus, je reconnais une certaine aisance technique, une bonne vision du jeu et un bon sens du placement. Il a toutefois gâché quelques ballons, qui étaient assez simples à jouer, je trouve. Et il demeure assez timide dans ses interventions. WhoScored lui accorde la note de 8,4 sur ce match. La plus mauvaise de l'équipe étant 7,1. Mais je trouve que WhoScored, on se réfère là-dessus sur parce que c'est les une bonne approche statistique. Par contre, en termes de notes, ils sont très très généreux. C'est ce que j'allais te dire. Pour le coup, je l'ai trouvé trop généreux pour ce coup-là. Et moi, j'aurais mis un 7,5. D'accord. Qui aurait été plus juste à mon sens par rapport à la partie qu'il a réalisée.
Oui, je suis d'accord avec toi. Ouais, C'est vrai moi, que souvent, des fois, prestations moyennes, je vois des 6 ou 6,5 en notation. Je dis bon, on est c'est d'accord. sympa quoi. On est d'accord, c'est vrai que des fois c'est un peu surévalué, mais Ouais. en tout cas ils ont le mérite d'avoir une base statistique qui Il y est a les complète stats derrière. sur Voilà, les joueurs, et ça c'est exactement. quand même appréciable pour nous quand on peut pas suivre tous les matchs. Tout à fait. Je n'ai pas pu voir Bastia Monaco, un partout. Selon les statistiques de WhoScored, il a fait un match plutôt correct. Mhm. Il a une note de 7 sur 10, c'est la troisième meilleure note de son équipe, donc on va D'accord. voir ce que ça vaut quoi. Il a été remplacé à la 79e et il n'a pas joué contre la rencontre contre Manchester City. D'accord. Voilà, pour conclure, je dirais que c'est un joueur qui a su s'adapter à son schéma de jeu, enfin au schéma de jeu de la SM plutôt. Ouais. Il semble talentueux, Ouais. mais je serais curieux de voir ce qu'il peut donner dans la difficulté finalement, Ouais. puisque tous les matchs que j'ai pu voir, soit quand la SM a souffert, c'était pas de son côté, soit c'était un rouleau compresseur la SM et du coup il était peu mis en évidence Ouais. sur son poste de défenseur quoi. Voilà, pour ma part ce mois-ci Titi. Ok. De mon côté, Divock Origi, Oui, l'attaquant international belge de 21 ans qui joue à Liverpool. tout à fait. Alors, je vais faire une analyse de très grande qualité ce mois-ci, car j'ai beaucoup de matières premières à son sujet. Ah, t'as pu voir plein de matchs? Et il a joué 10 minutes Ah bah oui. ce mois-ci. Et alors du coup, qu'as-tu pu en tirer? Donne-nous la quintessence de ces Tout à 10 fait. minutes, Tout. les 2 meilleures Tout, secondes. je ne vais rien laisser. C'était le 4 février 2017. Il a perdu 2-0 à Hull City. Tu pourrais remettre la musique qui fait peur Oui, finalement. c'est vrai qu'avec l'intonation, je me suis dit, musique qui fait peur. Alors, Liverpool a perdu 2-0 à Hull City. Origi a remplacé Lallana à la 83e minute. Je ne vais pas faire de comique de répétition et refaire le jeu de mots avec lui. Donc à la 83e minute, disais-je, il l'a remplacé. Il y avait 1-0 à ce moment-là. Alors Origi touche 4 ballons sur le match, 3 2 au but où il remise vers des coéquipiers, et 1 dans le sens du jeu où il fait un centre tout pourri. Ah mais c'est léger ouais du coup. Donc ouais, tu comprends l'ironie de ma phrase de départ, hein. Là j'ai vraiment pas beaucoup de choses à dire à son sujet. Bah pas de problème, ça m'arrivait très souvent donc je peux pas t'en tenir rigueur. Hein. Malheureusement, même en Cup, il a pas joué non plus. Ouais. Bon, Non. peut-être encore un peu tendre, hein. On verra par la suite. De toute façon, quand c'est comme ça, quand il y a des joueurs qu'on peut pas suivre avec Titi pour des raisons de ce genre, on essaie de les remettre dans les espoirs plus tard. Du Ouais. coup. Bah, tout à... oui, mais bon exemple d'ailleurs. Mais je te passais la transition. Bonne du coup, Titi. transition justement, puisque pour le mois prochain, je vais te C'est demander un métier. Hein. d'observer le fameux Gérard Deulofeu. Deulofeu. Voilà. J'arrive à dire maintenant parce que ça fait au moins 4 fois que je l'ai, que j'arrive pas à le suivre. Alors à Everton, quand il jouait et que je te demandais de l'observer, il était toujours blessé, c'est ça, ou Ouais. il jouait pas. Et maintenant, il est au Milan AC. Tout à fait. Et je l'ai appris d'ailleurs, puisqu'il a marqué, c'était le week-end dernier, contre la Fiorentina, et je me suis dit, ah tiens, Deulofeu. Mais ça va être parfait pour Loïc. Ouais, non, très bien, très bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu un match du Milan. Ça fait vraiment très très Ouais, longtemps. bah écoute, je pense que c'est Donc, bien, ouais, non pas mal, ouais, je suis Pas très mal, content, je suis très content, c'est parfait. Puis maintenant que je sais prononcer son nom, ça me va parfaitement. quoi. Moi, pour le mois prochain, je vais te donner Marco Rog, le milieu de Naples. Rogue One Non, Marco Rog, Rog 0 du coup. Rogue Zero. C'est le préquel. J'ai- Redis le club, j'ai pas entendu. Naples. Ah bah très bien aussi. très Parfait, bien. hein ça. Ah ouais, j'adore. Des fois que dans le mois à venir, il n'y ait pas un Milan-Naples ou un Naples-Milan, il faudrait qu'on regarde ensemble le match. Quoi. J'adore Naples. Cette année, vraiment, c'est Ouais. Mais Je tu crois sais que que- t'aimes bien de base Naples en plus, non? pas beaucoup, non, enfin pas Depuis tant que ça, qu'il- puisque mine de rien, ça fait très peu d'années qu'ils sont revenus au top. Hein. Oui. Ouais, mais depuis qu'ils viennent au top, je crois que t'es... Ah, ils sont bien parce Ouais. qu'ils ont un jeu assez spectaculaire en fait, assez Mhm. tourné vers l'offensive, donc c'est plutôt agréable. Et tu sais qu'en huitième de finale de Ligue des Champions, Oui. je croyais secrètement à un petit exploit de Naples à Madrid. Hein. Et t'as Pas pas, forcément à une victoire, mais à un match nul, un truc comme ça. t'as pas voulu le partager avec les auditeurs de Fantastique? Non, effectivement, mais bon, du Trop coup, de ils se sont pris timidité, quoi. 3-1. Bon, bah, voilà. Mais T'as bien fait le garder secret. c'est peut-être pour ça, voilà, mais je me disais pourquoi pas un petit résultat là-bas, mais bon. Bah écoute, tu nous diras ce que t'en penses du coup le mois prochain. Du coup, pour finir juste le portfolio de ce joueur, il a 21 ans, il est croate. Il est croate, très bien. Voilà. On passe tout de suite au tu préfères. Alors les gars, c'est le retour du tu préfères. Yes. C'était un peu comme le temps pense quoi, ça fait longtemps qu'on en a pas eu. Alors les gars, je vais vous le poser à tous les deux à tour de rôle. Tout d'abord, mon cher Titi. On en a un chaque. Non, c'est le même. C'est le mais, même. bon, Fabien aura plus de temps de réflexion que toi sur le tu Un préfères. chacun, je voulais dire. Mais c'est toi qui ouvre le bal. Alors, bien. Titi. Et vous aussi, chers auditeurs, vous pouvez jouer chez vous hein, sur le tu préfères. Et, Réfléchissez-y, et réfléchissez pensez. à qu'est-ce que vous auriez choisi. Imaginez-vous en situation. Tu préfères Titi à Oui. vie Je préfère Titi. quand tu passes la porte d'un magasin.
tu hurles allez l'OM. Ou alors, quand tu fais l'amour, dès que tu jouis, tu murmures à ta compagne et qui c'est les plus forts, c'est les verts. Alors, le premier, sachant que j'habite en région parisienne, je crois que c'est un peu chaud quand même de gueuler à l'OM dans tous les magasins. Ouais, je pense que ce serait... En fait, le deuxième serait moins dangereux pour ma vie, Oui, mais tout plus pour ton simplement pour le intimité. final. Bah du coup, c'est vrai que pour la vie amoureuse, ce serait peut-être compliqué. Faut sortir avec une C'est stéphanoise. ce que j'allais dire, ouais. À mon avis, il faut une... Alors s'il y a une stéphanoise qui nous écoute et qui est Une prête fille à du subir chaudron, cette aventure, Il faudrait une fille du chaudron, hein, parce que sinon, ouais, c'est... pourquoi pas. C'est à cause de rupture, hein. pourquoi Mais oui, pourquoi pas, Ah cela ouais, dit. Hein. Et après, Paul, tu sors avec une lyonnaise. Ah ouais, bah là, cause de meurtre. Tiens, Fabien, tu fais bien de parler. Donne-nous ton avis. Alors moi, personnellement, je préférerais encore aller dire l'OM en essayant d'éviter le plus de magasins possible. Tu vois, ou arriver quand c'est blindé de monde. Tu vois, où ça, c'est déjà un peu le brouhaha. C'est pas moi, c'est lui qui l'a dit. Oh, Alors, Fabien utiliserait allez l'OM et ferait ses courses sur Amazon. quoi. C'est une bonne stratégie, Fabien. merci Internet. Allez, on passe tout de Pas suite au mal. petit papier. Retour des petits papiers. Encore un retour. C'est Oui. la martingale, ce Oui, tout est de c'est retour. fantastique. Donc, j'ai lu un bouquin ce mois-ci. On a évoqué la retraite d'officiel de Djibril Cissé dans la lucarne. Alors quel meilleur moment que celui-ci pour parler de son autobiographie à Djibril Cissé. C'est bien fait tout ça quand même, hein. Les gars qui écrivent le conducteur dingue. d'émission sont vachement balèzes, je trouve. Et puis ça a été travaillé. Ouais. On sent qu'il y a des trucs qui reviennent, qui avaient été préparés avant. À C'est part ça. la lucarne qui a pas du tout été préparée, et du coup j'ai dû faire des transitions toutes pourries. Le reste, je trouve que c'est génial. Alors l'autobiographie s'intitule Un lion ne meurt jamais, paru en 2016. Joseph Kessel. Merci la défaite. Attention, hein, il y a du Attendez, niveau. on n'est pas seulement premier sur le foot, on est premier sur la culture aussi. hein. J'ai beaucoup apprécié ce livre. Très intéressant, bien écrit, bien structuré. Et on apprend plein de choses, en tout cas beaucoup plus que celui de David Trezeguet, le dernier que Oui. j'avais lu, où j'avais été un peu déçu, mine de rien. Il parle de sa vie à Arles avec ses 6 frères et sœurs, où il a été élevé par sa mère. Il a joué en poussin avec Gaël Givet. Ah, je ne savais pas. Et moi non plus. C'est plutôt sympa, enfin Mhm. plutôt curieux même. Rio Ferdinand a été l'un des défenseurs contre lequel il a le plus détesté jouer. Ok. Voilà, il l'a dit. Il a un lien de sang avec Olivier Capot. Et c'est plutôt marrant la façon dont ils l'ont apprise. Hein. C'était quand quand ils ont joué ensemble à Auxerre. Djibril Cissé, donc, vous le savez, forte personnalité. Ouais. Dès qu'il était critiqué, il voulait toujours montrer à ses détracteurs qu'ils avaient tort. Par exemple, Giroud a dit une fois de lui qu'il avait un jeu de tête niveau division d'honneur. Et le week-end suivant, Djibril a planté 2 buts de la tête, évidemment. Et, Voilà. et comme quoi, bon coaching de Giroud. Ouais, mais c'est de la Non, mais psychologie. exactement, tout à fait. exactement. Il sait que le titiller pour le faire réagir, mais ça prouve aussi la réaction de Djibril. Et il le met en avant dans ce livre aussi, c'est que quand on essaye de l'enterrer ou de le critiquer, il réagit toujours. Je te permets, je me permets de te couper. Tu vas reparler de la relation entre Giroud et Cissé ou pas là dans ton. Rapidement sur le fait que Giroud était tout le temps dans son dos, Ouais. comme un chasseur de primes qui surveillerait sa capture, hein, je dirais, tu vois, il ne veut pas le laisser s'échapper. Parce que pour Cissé, c'est vraiment un deuxième papa. Tout à Et fait. il a déjà dit dans les médias, il l'aime énormément. C'est le parrain d'un de ses enfants. Ouais, non, mais ça m'étonne pas. Ouais. Enfin, ils ont une relation vraiment Ouais. très belle tous les Même deux. s'ils sont engueulés évidemment, parce que Comme ils ont des plein de gens qui caractères travaillent assez, ensemble, assez hein. forts tous les deux. Au final, ça n'a jamais duré, ils sont tout de suite réconciliés rapidement, Ouais. et il lui doit beaucoup, Et et il il le s'aime reconnaît. énormément, ouais. Il s'aime énormément, il a déjà dit souvent dans les médias. Ouais. Et même il a les larmes, j'ai déjà vu avec les larmes aux Oui, yeux non, mais moi aussi, ouais. à parler de Oui, Giroud. oui, et vraiment dire que c'est un deuxième papa, Ouais. vraiment. Ouais, c'est vraiment, Tout à c'est vraiment fait. joli. Yuri Djorkaeff l'a Excuse-moi, du coup, beaucoup, Cici. mais c'est pas grave, non, tout à fait, c'est très intéressant. Yuri Djorkaeff l'a beaucoup soutenu après sa première fracture tibia péroné alors qu'il ne se connaissait pas du tout. Mhm. Il jouait en Angleterre à ce moment-là, Djorkaeff, mais Le Snake. il y allait sur son lit d'hôpital, le rassurer, le soutenir. Ouais. Beau geste de Yuri. C'est clair. Surtout Ouais. qu'en plus, ils étaient en concurrence. Oui, en équipe de France, tout à fait. Quoique à cette époque-là, Djorkaeff était, Il était déjà en- ouais, déjà en était- retraite était sur sa fin de carrière, ouais. Ouais, donc je pense pas qu'ils étaient en concurrence. Non, ils étaient plus en concurrence Ouais. directe. Je crois pas. Bon, beau geste tout de même. Oui, bah oui, parce qu'ils se connaissaient pas, c'est ça en fait Mhm. qui est assez hallucinant, quoi. C'est pas comme si c'était un coéquipier. Non, ils se connaissaient pas. Bon.
La façon super drôle dont il a appris, enfin où il a appris sa première sélection en bleu, c'était en 2002. Henri Émile, qui était dans le staff des Bleus à l'époque, donc l'a appelé alors que Djibril faisait la sieste. Et il lui a raccroché plusieurs fois au nez, du coup, non, laisse-moi tranquille, il croyait que c'était un canular, en fait, une blague d'un pote. Et c'est en demandant confirmation à Giroud le lendemain qu'il a appris que non, en fait, c'était pas une blague. Enfin, c'est génial. Je trouve c'est assez marrant. Et enfin, il a été accueilli comme une rockstar à son arrivée à Athènes. Donc, quand il a signé au Panathinaikos, vraiment, tous les supporters du Pana sont allés l'accueillir, même à l'aéroport. Enfin, avant même qu'il ait signé. Hein. Là, c'était pour la visite des établissements du club. Ouais. Impressionnant. Ouais, c'est vrai qu'on parle souvent du football turc pour sa passion. Ouais, engouement. On parle énorme. moins du football grec, mais c'est vrai qu'ils ont Ouais. quelques équipes aussi qui sont très très suivies. Ouais. Et beaucoup à travers le monde même, le Pana, parce qu'il parlait de tournées internationales où, Ouais, ça m'étonne il pas. voyait beaucoup de supporters du Panathinaikos. Ouais. Ouais, Et vraiment, cet accueil très chaleureux, donc, alors que c'était simplement une visite non officielle qui plus est, bon bah ça l'a beaucoup touché forcément. Et puis il se disait en fait comment ne pas signer pour ce club-là quoi, avec tant d'amour de Ouais. supporters. Ouais, je comprends. C'était bon, tout pour Titi. moi. Est-ce que tu conseillerais cet ouvrage du coup? Ouais, non, comme je te disais, j'ai très apprécié. Ouais, ça se lit très bien. Fabien, toi qui lis pas mal, est-ce que c'est le type d'ouvrage que tu serais susceptible de lire? Ah, personnellement, pas vraiment. Faudrait vraiment. Bon, après, je suis pas un très grand amateur de foot non plus, hein, mais il me faudrait un autre joueur en fait, Ouais. plus emblématique. D'accord. Là, par exemple, j'ai entendu que le père de Zizou avait fait un livre où il racontait un peu sa vie. Non, je connais pas. Et bah voilà, donc je vous l'apprends. Super. Et Merci Fabien. ça fait On a plaisir. des invités Et- vraiment au top. Et du coup, bah, je serais plus sur celui-là que D'accord. personnellement sur Cissé, même si ça, bon, la carrière qu'il a fait et puis se péter les deux jambes et revenir, Ouais. bon, après, tout le monde fait pas ça non plus. Hein. Mais personnellement, non, pas D'accord. ça. Mais tu l'as très bien vendu quand même. Ça donne envie. D'accord. Merci Fabien. On passe maintenant à la dernière rubrique de l'émission déjà, mon cher Titi. Oui, les jeux tastiques. Alors, 2 jeux ce soir. Oui. Présence de Fabien. Est-ce que tu veux commencer? Ouais, on peut commencer. Eh ben c'est parti. Alors, ça va être une petite battle entre vous deux, C'est parti. où je vais annoncer des faits, et vous devrez dire si ces faits correspondent à Lampard, Lam ou aux deux. Ça on recoupe Pour rendre sur, hommage, évidemment, à leur à départ. leur retraite voilà, Tout à fait. officielle, dont on a parlé dans la lucarne. Voilà, donc c'est un jeu de vitesse. Ah ok. Lampard, Lam ou les deux. On va essayer de faire comme on peut, hein, mon cher Titi, mais la technique est un peu contre nous. J'avoue. Bon, allez, on commence. Son nom commence par La. L'âme. Loïc? Bah Lampard. Les deux. Bah, les deux. Vous avez faux, tous les deux. J'ai dit les deux après et tout. Allez. Ah, bah t'as dit Lampard. Surtout, je t'ai laissé. Non mais c'est vrai. Bon. On a oublié une petite musique pour les jeux. Ah oui, c'est vrai, on a une petite Eh musique. oui. Est-ce qu'on a une nouvelle ou pas? Oui, on avait une musique hawaïenne le mois dernier. Ouais. Et là, on va avoir une petite musique orientale. Pas du tout celle qu'on a vue ensemble dans le conducteur et en préparant l'émission quoi. Non, Très bien. Et bah c'est parti, elle est là. elle est là. Et donc les deux. Ouais, non, bip, non accordé, non. Ah ouais d'accord. Désolé, J'y t'avais crois pas, quoi. mais t'avais Ah dit non, enfin, Lampard bon. avant. Ouais mais bref. Ah Ok, ouais. ça marche très bien. Ah ouais, Non mais c'est très bien. Peu importe. Alors, il a marqué 41 buts depuis l'extérieur de la surface dans son championnat. Lampard. Ex-aequo, là. Ah là ouais, franchement, j'ai vu les lèvres bouger en même temps. Il y a le son et l'image en même temps. Désolé les gars. Mais oui, c'est Lampard, c'est un record d'ailleurs. Record, hein. Hein, je l'ai pas dit tout à l'heure dans la lucarne, mais voilà, je l'ai passé là. Un partout, ok. Il a repris une chanson de Michel Berger. L'âme. Oui. J'ai même pas besoin de dire le titre de la chanson. Je pense que tu l'attendais en fait depuis le début. Bien sûr, je suis un grand fan. Non, Non, pas du tout. non pas du tout. Ah bon. Tu l'as ok. fait au hasard? Ah j'y crois pas. Oh là là. Une chance sur 3, faut tenter. Hein. Ça pouvait pas être les deux là. Alors faut avouer, à demi pardonné, on accordera 0,5 points Quoi à Fabien. Vas-y, c'est de la triche. Non, mais... Je blague, Ah ouais, humour, faut faire, humour, faut Il est un peu faire. dur. humour. Ça me
Non, là, il y a pas à dire. C'est Thierry Boccolini. Il a été rapide. Grave. Il a plus de 100 sélections nationales. Lampard. Les deux, les gars, je l'ai dit dans la lucarne. Bah oui, bah c'est pour ça qu'on était au taquet. Attends, qu'est-ce que tu crois, on t'a écouté mon cher Titi hein. Ah putain, les gars. Il est allemand. Lampard, Lam. C'est Fabien qui a dit l'âme. Je suis trop précipité. T'as fourché, Loïc. C'est tendu, hein, quand même. Hein. Tant d'axe, ouais, vraiment. C'était l'âme de son équipe. L'âme. Bah Lampard les deux. Mais faut savoir, Loïc. À chaque fois je vais dire Lampard aussi. Et du coup c'est pour ça que je commence pas à dire ça, mais les deux. Je ne sais Non, pas mais quoi là, faire, là, moi. j'ai dit, Bah, non, mais t'accordes quand même, pas. les deux, Bah, ouais. t'accordes pas. Ah mais sérieux les gars. Ah, bah, t'accordes Allez, pas. il y a 3-1 pour relancer le match. 3-2. Le vendu. 3-2. 3-2 Fabien. En sélection, il joue en blanc. L'âme. Les deux. Lampard. Putain, mais... non mais sérieux. Du coup je dirais les deux. Mais oui, allez, les deux. Les deux, Loïc. Tu me le comptes là quand même. Ah non, T'as- trois réponses. bah, oh et oui. alors 3 partout. Il a marqué contre 39 équipes différentes dans son championnat. Lampard. Les deux. Lampard, bravo Loïc. Et c'est un record également. Beaucoup de records, Lampard, hein, très fort. 4-3 Loïc. Comme l'indiquent ses initiales, c'est physiquement un poids léger, mais un poids lourd du football. Philippe Lam. Bravo. Non mais PL. genre je connais les prénoms de ces mecs quoi. Mais j'ai dit Philippe Lam dans la lucarne, non, j'ai dû le dire. Ouais. Ouais. Pour être tout à fait honnête, je ne sais pas, mais non, bon. je sais pas. Moi, mais du coup, c'est vrai que j'étais avantagé là-dessus. Mais... Ouais, Je conteste. Bah va t'adresser au tribunal arbitral du sport. J'y vais de ce pas. Très bien, faisons ça. Je me casse. Il jette son casque sur la table. Il y a du rouge sur le drapeau de son pays. Lampard. C'était les deux, les gars. Ah bah oui. Sur l'Allemagne, il y en a aussi. La bande du milieu. Oui, tout à fait, là, tout à fait. Quelle nationalité l'autre là? Anglais. Anglais-allemand. Ah oui, on est là, on a Ah ouais, déconné, on a les déconné. deux. Trop de précipitation. Et ça fait 5-3 pour Loïc qui gagne. Bravo Bah, Loïc. c'était compliqué, hein, c'était pas facile. Oh. Non, c'était compliqué Ouais. avec le stress. Ah oui. C'est super stressant. J'ai comme dit jeu de hein. rapidité, Bah ouais, du attends, coup ça bah ouais. vous a un peu dur. À mon tour. Donc moi les gars, j'ai un petit vrai faux à vous proposer. Ouais. Pas un problème. Mais écoute, vas-y, Fabien, prends le temps d'aller te déplacer pour te mettre avec Titi du coup. Oui, on va partager le micro. Alors, du coup, voilà, vous n'êtes pas sans savoir que Footastic est une émission qui débute, hein, et petit podcast dit petit matériel, et Ouais, grande voilà. responsabilité. Donc nous avons ce soir exceptionnellement 3 personnes autour de la table, mais uniquement 2 micros. Mon cher Fabien, es-tu installé? Tout à fait. Super, je te remercie. Alors du coup les gars, moi ça va être des affirmations, ça va être des vrais faux. Je vous donne l'affirmation et vous me dites l'un ou l'autre, vrai ou faux. Vitesse Ok? ou pas? Non, chacun votre avis. Ok. Ok? Par contre, D'accord. vous vous précipitez pas, c'est soit vrai soit faux, hein, on Ok. dit pas les deux quoi. Ok? Ok. Les Émirats Arabes Unis ont banni les coupes de cheveux excentriques. Vrai. Vrai. Et c'est Je vrai. l'ai entendu cette semaine. C'est vrai. Au Mexique, un supporter a tatoué Tigresse sur son bras, sur le bras de son fils de 5 ans en hommage à l'équipe de foot des Tigresses dans laquelle joue Gignac. Je dirais vrai. Faux. C'est faux. Ronaldo a dit à un possible coéquipier à la fin du match contre Valence, défaite 2-1, « J'ai marqué un but, toi, qu'as-tu fait ?» Faux. Vrai. C'est vrai. Alors par contre, la syntaxe est parfaite, du coup j'ai mis un doute sur le fait que ce soit Cristiano Ronaldo qui dit ça. mais bon. Pourquoi pas. Lors du match contre l'AZ Alkmaar, l'OL a rendu hommage à Lisandro Lopez, qui a joué à l'OL de 2009 à 2013, blessé actuellement. Les gars, Si, allez-y. Hein, faux. Enfoiré. Il me fait, vas-y, dis vrai de la tête. Non mais allez-y hein, les gars. hein. Ouais, j'irais faux aussi. Ah, j'ai pas vu les matchs. C'est vrai. C'est vrai. Ah, C'est je te vrai. l'avais dit. Très grosse côte d'amour des supporters lyonnais Ouais. pour Lisandro Lopez. C'est vrai. Plus de 10 véhicules ont servi d'escorte à Messi lors de son séjour en Égypte la semaine dernière. Vrai. Allez, faux. C'est vrai, il y avait 15 véhicules sur l'escorte qui accompagnait Messi en Égypte. Ah, c'est Il plus y que a le président des gros américain, Hummers, des quoi. gros Hummers, enfin n'importe quoi.
En Superliga serbe, dans le club du FK Javor, un joueur du nom de Novak joue avec un joueur du nom de Djokovic. On peut donc dire que Novak Djokovic joue au foot. Faux. Mais alors il faut dire vrai ou faux sur ta dernière phrase ou sur le fait qu'il y a Sur un ma dernière Djokovic? phrase, enfin sur l'ensemble de cette affirmation du coup finalement. Faux. C'était faux, effectivement. Le 14e club du championnat actuel du Brésil, la première ligue, enfin l'équivalent de la première ligue en tout cas, s'appelle Sport. S-P-O-R-T. Ah, je dirais vrai. Vrai. C'est vrai. Et enfin, Wayne Shaw est un gardien de 45 ans et 115 kilos qui a mangé une tourte lors du match Sutton United Arsenal en Coupe d'Angleterre. Sur le banc. Oh, je crois que je l'ai vu ça, oui, un mec qui mangeait un sandwich, je croyais que c'était ça. Et du coup, ouais, je suis sûr, c'est ouais, vrai. Vrai. C'est vrai. Ah ouais. Merde. Mais alors j'ai une histoire annexe là-dessus, donc on a fini les gars, du coup bravo. Hein. Je saurais pas vous dire qui a gagné, par contre, hein, j'ai pas du tout noté les scores, donc Ah, donc c'était pas un sandwich alors. c'était plus pour le fun. Oui, alors si c'était une tourte, du coup, mais alors sachez qu'il y a un problème, c'est que la commission de paris britannique a précisé qu'il y avait des irrégularités sur les paris de ce match, et que le fait que Oui. quelqu'un mange une tourte à ce moment-là du match avait été parié chez un bookmaker. Non. Oh. Oh là Et là. du coup, la fédération anglaise a ouvert sa propre enquête. Oh là là. Le bookmaker a quand même versé une somme à 5 chiffres hein, sur le pari victorieux. Non mais les Et, Anglais avec les paris, le- quand même, ils sont... N'importe quoi. Le gardien, Ils le vont gardien loin. Wayne Shaw a reconnu en fait du coup que ses coéquipiers lui avaient parlé de cette espèce, Ouais. de cette possibilité de pari, et du coup il s'est dit bon je vais manger comme le truc et je vais le faire. Alors il a dit que c'était une blague. On ne connaît pas trop les Ouais. tenants, les aboutissants, mais 5 chiffres, c'est ça, hein? en tout cas voilà il y a Bruce Ouais. Elliott à la BBC qui a dit il est de retour dans les journaux et la célébrité lui a fait tourner la tête, mais nous allons le ramener sur terre très vite. Ouais. Voilà messieurs. On arrive donc à la fin de l'émission les gars. Et oui, Et oui. Merci Fabien. Bah, ça fait plaisir d'être là en tout cas. Eh c'est bien, sympa écoute, de t'avoir avec nous, Merci Fabinou. beaucoup. Tu es le Sympa. bienvenu autour de la table à nouveau quand tu veux. Hein. Avec joie. Merci d'avoir apporté toute ta connaissance, tes avis également. Trancher Ta notamment le temps façon pense quoi. de penser, oui, tout à fait. Bah écoute, ça fait C'est plaisir. très intéressant. Petit point réseaux sociaux mon cher Titi. Yes. Habituel. Où est-ce qu'on Oui. peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver sur le Twitter, Oui, @tfootastic, c'est ça. et on retrouve Footastic sur Facebook également. Oui. Footastic tout court. Et toi, Loïc? Alors moi sur Twitter évidemment Elfootastic. Et sur Twitter aussi le compte Footastic de l'émission Radio Footastic ou Footastic. Ok. Et l'adresse de notre site internet qui est footastic.eu. Et oui, nouveau nouveau site. N'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à partager l'adresse. Comme d'habitude, merci de nous avoir suivis. Merci à vous les gars. Footastic, c'est votre podcast mensuel foot et fun. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Vous êtes Footastic. Ciao. Ciao. Ciao.